Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo test des Stick Lily. Donc de ces petites choses là, franchement pour l'instant c'est un produit que j'adore. Là on va faire un test sur du papier. Mais avant j'ai fait un test hors caméra parce que il faut laisser sécher toute une nuit. Et voilà, je voulais vous donner le résultat si ça avait fonctionné ou pas. Donc j'ai testé sur une feuille de liège. Donc j'ai pas encore vérifié au doigt si ça a tenu ou pas. Donc j'ai utilisé donc le pochoir que j'ai utilisé pour le sac. Et j'ai utilisé cette couleur-ci. Donc c'est la pink. Et celle-ci qui est la pastel pink. Donc ces deux couleurs-ci. Donc en fait à la pink j'ai mis tout entier. Et ensuite, j'ai utilisé la pastel pink pour faire en fait un rebord un petit peu plus clair. Donc là, le truc qui peut être cool honnêtement si ça fonctionne, c'est que ça ne parte pas. Parce que du coup, ça nous ferait un motif sur notre papier liège. Donc ça pourrait être sympa. Donc c'est parti. Alors, j'ai un petit peu, mais... j'ai beaucoup appuyé. Si je viens juste frotter, ouais, c'est léger. Alors, je dirais que ça fonctionne, mais on a quand même quelques résidus de couleur sur les doigts. Après, c'est pas très grave non plus. Moi, ça, si je m'en sers, ça va être sur la reliure. Donc, c'est pas forcément la reliure que je vais avoir le plus dans les mains. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai voulu le tester sur du faux cuir. Donc là, j'ai utilisé ce style de pochoir. Ce qui me dérange, c'est que ça va être collant. Parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus épais que d'autres. Mais on va tester. Et j'ai absolument rien sur le dos. Ah mais non, je vous dis des bêtises, je sais pourquoi c'est collant. C'est parce que j'ai utilisé le spray repositionnable pour le pochoir. C'est ça l'effet collant, c'est pas du tout la craie. Mais du coup, donc... ouais, donc ça me fait des petites pluches, mais ça c'est à cause de mon spray. Bon je sais que sur le simili-cuir, il ne faut pas mettre de spray repositionnable. Mais voilà, j'ai testé avec ce doigt-là et j'ai aucune trace. Donc... pour moi, le test sur du faux cuir comme ça, c'est validé. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre sur mes albums, mes reliures, là, comme je vous dis. Et mes reliures, ma tranche d'album, voilà. Et comme ça, au lieu d'avoir un faux cuir uni, on a un faux cuir imprimé. Donc, je valide. Donc, pour le prochain test... j'ai fait des petits tamponnages d'avance. Alors, on va pousser ça. Donc, je les ai tamponnés avec de la Versafine. J'ai mis toutes les chances de son côté. J'ai utilisé le bloc Canson, celui-ci, le XL Aquarelle. Donc, c'est du 300 grammes. Donc, on va tester. Alors, j'ai décidé d'utiliser une petite palette comme ça. Pour les mettre dedans, parce que je vais utiliser plusieurs couleurs, je me dis autant les préparer à l'avance et ensuite je fais mon truc. Donc déjà, on va utiliser la pink. Et comme ça, ça va me permettre de vous montrer de plus près. Et un petit conseil, si vous achetez ce genre de produit, gardez l'emballage. Parce que du coup, comme c'est une peinture à l'huile, c'est très gras. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez en foutre partout. Je vais prendre du pastel pink. Voilà. Après, on va faire un petit lapin avec celui-là, pourquoi pas. Le Sky Blue. Après, je sais pas si je vais tout faire, hein. Je vous le dis. Hein. Je vais utiliser celui-ci pour faire le bonnet. Donc, c'est le métallique violet. Hop. J'aime beaucoup cette couleur-là. Bon, déjà, on va partir là-dessus.
Et ça va être très bien, je pense. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a le métallique violet, le sky blue, le pink et le pastel pink. Voilà. Je vais rajouter un peu de pink. J'ai peur de ne pas en avoir assez. Après, pour nettoyer cette palette-là, j'utiliserai tout simplement de l'essence de térébenthine. Je ne supporte pas cette odeur. C'est le seul truc. Voilà, moi j'ai pris ça, mais franchement, c'est parce que j'ai pas trouvé de White Spirit sans odeur et que l'essence de térébenthine, on peut en faire autre chose à part ça. Donc, je n'ai toujours pas retrouvé mes pipettes. Hop, alors je vais pas en mettre beaucoup. Hop, hop, voilà. On va mélanger et en fait moi je veux voir si je peux faire un peu de colorisation. Alors je vous préviens tout de suite, la colorisation c'est pas mon fort, mais voilà hein. Hop, on va faire une petite fleur là. J'hésite à vous mettre en avance rapide. Parce que je sens que ça va être long. Très long. Parce qu'en plus, je suis en train de me dire, j'ai préparé qu'un pinceau. Sauf que j'ai plusieurs couleurs à faire. Alors, avec des peintures comme ça, je dirais qu'on ne va pas avoir cet effet aquarelle, hein, étant donné que ça n'en est pas. Ça colorise très bien. Pour moi, c'est très pigmenté. Donc déjà, ça c'est cool. La couleur, elle est bien là. Et même plus foncée que par rapport à... Je vais vous montrer de plus près. Je finis juste ça, hein, vous m'excusez. Hop. Alors après, si on veut faire le truc parfait, parce que moi là je passe sur le tamponnage, hein, donc mes traits noirs deviennent un petit peu plus clairs. Mais après, rien de bien méchant non plus. Hop, j'ai déjà les essuyés au sopalin. Et en fait, regardez. Voilà, là j'ai fait avec ça. Donc c'est très similaire, on perd pas de pigmentation, donc ça c'est cool. Hop. Et on va faire donc celui-ci. Non, c'était pas celui-là que je voulais. Mais c'est pas grave, on reviendra sur la fleur après. Hein. Donc j'ai décidé de faire le petit bonnet en violet. En plus, c'est même pas lui le tamponnage, il est loupé tout à l'heure. Donc, oh là là, ça va pas ce soir. Oui, parce que là, je filme, on est le soir. Il est bientôt minuit, je crois. Mais voilà. Vous aurez la vidéo un matin. Je vais pas vous la sortir là, ce soir à minuit. Alors, j'ai des petits morceaux qui se sont déposés. Après, ça, c'est pas bien grave. Ça part facilement. Hop. Bon, je vous dis, je suis pas douée dans tout ce qui est colorisation. Donc, c'est vrai que vous n'allez pas voir un truc... Waouh, trop de la balle, c'est magnifique. Hein, loin de là. Mais bon, au moins, je vous montre que c'est possible de faire votre colorisation avec. Et c'est ça le plus important. Du coup, on va reprendre la petite fleur. Allez, hop, on déborde. En même temps, je suis loin, en fait. C'est pas évident pour moi. Par rapport à mon téléphone, comment il est posé pour pouvoir filmer. Je me donne des excuses. Hein. Vous avez vu ou entendu? Alors après, je vais tester aussi parce que ils disent que les couleurs se mélangent très très bien entre elles. Donc, écoutez, d'après vous, qu'allons-nous faire? Nous allons tester de les mélanger.
Hop. Bon, je vais pas vous mettre sur pause, mais clairement, je vais pas tout coloriser parce que ça va être super long. On est déjà à 10 minutes. Si je veux pas vous donner une vidéo d'une demi-heure, ça pourrait être pas mal. Qu'en pensez-vous? Hop. Je suis vraiment pas douée dans ces trucs-là, sérieusement. Bref. Faut pas en tenir rigueur, s'il vous plaît. Là, je vous fais juste les tests. Voilà, on va faire un petit pouic pouic, pop pop pop. Bon, voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est pas régulier du tout. Mais que voulez-vous? Je mets retouche hein, sans vrai appui. C'est vrai que c'est logique quand on n'est pas doué de faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà ce que ça donne pour la fleur. Alors, on garde la pigmentation pareil pour la couleur qui va être plus foncée. J'ai mélangé donc la pink à la pastel pink et on obtient ce genre de couleur. Donc, en effet, ça se mélange bien ensemble. Après, regardez pas l'état de mon dégradé, voilà. Mais ça se mélange plutôt bien ensemble. Ensuite, on va finir le petit lapin quand même. Il attend que ça. Hein. On va commencer par ses petites oreilles. Hop. Ah, j'aurais dû l'essuyer un petit peu. Bon, au pire, on va dire que c'est des ombres. Vous savez, j'ai fait un ombrage comme ça. La fille qui se cherche trop des excuses en fait parce qu'elle n'est pas douée, bah c'est moi. Ouais. On va lui faire le petit bidon rose. Il me reste du rose. Alors, on va lui faire les oreilles roses. Ouais, donc ils sont bien propres ces oreilles. Alors là, je me rends compte que je n'ai plus beaucoup d'essence de térébenthine. Et vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué à appliquer. Hop. Je suis vraiment une quiche. Oh, j'ai oublié de faire sa tête au lapin. Mince. C'est pas grave. On va la faire après. On va revenir dessus. Tout simplement. On va lui faire son écharpe rose. Hop. Voilà. On va faire les petits pompons également rose. Tac, tac, tac. Et on va finir sa tronche, quoi. Le pauvre. Je me disais bien que tout à l'heure il y avait un truc de bizarre, mais j'avais l'impression que c'était plus au niveau du bras, et en fait absolument pas. Hop. Bon. On va faire ça aussi. Tiens, pendant que je vous ai, vous allez me répondre en commentaire, si vous le souhaitez. Hein. Là, j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt. Et je voulais savoir, parce que voilà, tout le monde m'a demandé ce que je voulais et tout ça. J'ai choisi pas mal de choses en scrap. Donc je voulais juste savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur ce que j'ai demandé. Ça ferait une sorte de haul, sauf que ça n'est pas sorti de ma carte bleue. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir ce haul anniversaire ou pas.
Et en fonction des réponses, bah, je le ferai ou pas, tout simplement. Alors, revenons à nos moutons. Voici mon petit lapin. Donc, les couleurs, je pense... Je vais tester autre chose, attendez. Je vais mettre de l'essence de térébenthine toute seule. Et je vais... Qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas. On va voir si ça change de couleur ou pas. Non. Alors j'aurais pensé que ça allait plus me l'éclaircir. Et pas du tout en fait. En fait ça réétale la couleur. Comme il faut une nuit pour la sécher, bah ça va venir réétaler la couleur. Donc tout ce qui va être ou à l'heure. Attendez. Ouais, non. Ouais. Donc vous voyez là j'ai remis de l'essence de térébenthine dans cette fleur là. Et en fait ça m'a, je pense, mieux étalé ma couleur peut-être. Mais ça ne me l'a pas éclairci. Là au niveau du bidon, pareil, j'ai remis de l'essence térébenthine seule. Ça m'a étalé encore ma couleur. Là j'ai voulu faire une sorte de dégradé de couleur. Ça s'étale pas forcément aussi bien que de l'aquarelle. Après, c'est peut-être pas fait pour non plus, hein, très clairement. Pour résumer, je pense que cette méthode, je ne m'en servirai pas. Voilà, je pense qu'il y a d'autres méthodes beaucoup mieux que celle-ci. Pour moi, voilà. Après, c'est mon avis. Comme je vous dis, je ne suis pas douée en colorisation, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que. Mais voilà, je suis pas fan. Donc, on va faire un récapitulatif de tout ça. Donc là, vous avez vu donc sur tamponnage, sur du liège et sur du faux cuir. Sur le faux cuir, ne pas appliquer de spray... j'ai plus le mot. Bref, de spray pour les pochoirs. Ensuite, en deuxième test, on a fait sur du bois. Donc franchement, moi je suis conquise par le résultat sur du bois. Honnêtement, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment, voilà, c'est sec hein, de toute façon. Si vous vous rappeliez, j'avais fait de l'autre côté un test qui a échoué. Et j'avais effacé avec la térébenthine. Donc honnêtement, je trouve ça pas mal hein, quand même comment ça s'est effacé. Et là, on a le résultat. Donc on avait fait cette méthode-ci. Et on a fait sur le tissu. Alors, pour ma part, ce genre de produit, je l'utiliserai sur du tissu sans aucun problème. La seule chose aujourd'hui, c'est que je ne peux pas vous dire si au niveau du... Désolée. Si au niveau du lavage, ça va tenir ou pas. Quand je vais le laver, je le laverai qu'à 30 degrés. Pas plus. De toute façon, ce genre de sac, ça prend plus la poussière que être sale. Donc 30 degrés, honnêtement, je pense que c'est suffisant. Et je le retesterai sur, forcément sur du bois. Parce que là, le résultat, j'aime vraiment beaucoup. Et pour tout ce qui va être fond comme ça. Voilà. La seule chose que je ne retiendrai pas pour ces tests, ce sont sur les tamponnages. C'est pas mon truc à moi. Après, d'autres personnes vraiment plus douées que moi seront peut-être satisfaites de ce produit pour le tamponnage. Enfin, pour la colorisation. Donc, moi, je retiens le tissu sans hésiter, le bois et pour ces deux matériaux, deux matières, donc le faux cuir et le liège. Voilà. Donc, pour moi, c'est un test qui est concluant. Les sticks Lily, je les recommande. Après, à vous, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez, quelle méthode vous préférez par rapport au résultat obtenu. Parce que là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 possibilités.
Enfin, j'ai fait 5 tests sur 5 matières différentes. Ouais, c'est ça. Celui, je le compte qu'une fois, hein, parce que ça reste du bois. Donc, dites-moi en commentaire. Après, en barre d'infos, vous avez tous les liens de la boutique, ainsi que le code promo. Donc, c'est Lulu Scrap. Vous avez 5 € pour 40 € d'achat. Donc, ce qui vous fait plus que 35 € et vous avez les frais de port offerts. Et puis, voilà. Et évidemment, bien évidemment, je remercie énormément Custo Déco de m'avoir donné la possibilité de tester ce produit. Moi, j'adore tester, donc c'était vraiment une bonne idée. Donc, merci infiniment à Custo Déco. La vidéo donc est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!